avant de parler de Togo Media Award et de l'association des femmes professionnelles des médias, je vais vous faire découvrir nos différents invités. On a avec nous le président du comité d'organisation de Togo Media Award, Kossi Tchalim. Bonjour. Oui, bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien. Nous allons bien et vous? D'accord, ça va, par la grâce de Dieu. Et Togo Media Award? Togo Media Award se porte à merveille. Tout va bien? Tout va bien. Avec beaucoup d'argent et de trophées, c'est ça? Également dans le studio, Hélène Martello, elle est journaliste à Africa Rendez-vous et membre fondatrice de l'association des femmes professionnelles des médias. Elle est la chargée à la mobilisation de cette association. Hélène, bonjour. Bonjour Edwige. Comment ça va? Oui, je vais bien et vous? Ça va, merci. Et la mobilisation? Bon, on est en train de se donner. Très bien. Alors, avant de parler de ces deux organisations, je vais vous amener à la découverte de cette bouillie. C'est la bouillie de tapioca que nous propose aujourd'hui dans ma tasse, Juanita Blavotsky. Dégustez plutôt, sans commentaire. Je vous propose de la bouillie de tapioca riche en fibres, en glucides, source de fer et stimule également le transit intestinal pour démarrer votre journée. La bouillie de tapioca qui est fait à base de manioc. Je ne sais pas quel nom on donne à cette bouillie sous d'autres cieux. Chez nous, c'est du tapioca. Ça se fait avec du manioc râpé. Il y a tout un processus avant donc d'arriver à consommer ce tapioca. C'est un atout santé et nutrition. Le tapioca présente de nombreux avantages. Il est en effet riche en vitamine C, en fer, en potassium, en magnésium et renferme par ailleurs des fibres en quantité intéressante qui favorisent un bon transit intestinal et permettent de lutter contre la constipation. Et il a également l'avantage d'être dépourvu de gluten et de donner en bouche la sensation identique à celle des matières grasses sans avoir les inconvénients. Alors, notre bouillie de tapioca ce matin, on va consommer cela avec du lait à votre convenance, que ce soit du lait écrémé, du lait demi-écrémé ou du lait entier. Pour les enfants, ça doit être du lait entier. Pour les adultes, à vous de voir lequel lait vous sied le plus. Alors, le tapioca se cuit dans un grand volume d'eau. En 7 minutes déjà, vous avez votre tapioca. Vous y mettez du sucre à volonté, vous y ajoutez du lait et la touche véritablement togolaise, c'est du arachide. On met des arachides donc sur cette bouillie de tapioca. Je sens d'ici déjà le goût. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Après la bouillie de tapioca, on va découvrir maintenant Togo Media Award. C'est la première édition cette année. Alors, Kossi Tchalim, quelle est l'idée ou bien quel est le constat qui vous a amené à instituer ou bien institutionnaliser une telle activité? D'accord, j'ai fait le constat tout simplement du fait que généralement, c'est les hommes de médias qui font des faiseurs de stars. Ils sont des faiseurs de stars, en fait. Oui. Ils ont, les projecteurs sont braqués sur les autres. D'accord. Il faut un temps soit peu qu'on ramène les projecteurs sur nous-mêmes. Et il faut encourager, au fait, le travail qui se fait dans le secteur des médias. C'est très important. D'accord. Donc, c'est le constat. Le constat. Mettre en lumière voilà, les hommes de médias, tout ce qu'ils font. Voilà. Est-ce que ce n'est pas parce que les hommes de médias sont toujours dans ce système de quatrième pouvoir où il faut donner plutôt la parole aux citoyens, où on ne prend pas soin de sa propre personne? On a envie de connaître et de récompenser ceux-là qui exercent ce quatrième pouvoir-là. C'est très important. Alors, à quel niveau vous en êtes par rapport à Togo Media Award? Oui, on a très bien avancé. Nous avons fait la conférence de débat la dernière fois à l'Agora Senghor de Lomé et la cérémonie de récompense également, c'est le 22 avril. À l'Agora Senghor de Lomé à partir de 19h30. Peut-on revenir un peu sur les étapes, comment la désignation ou bien la nomination des organes et des hommes et femmes de médias, comment vous avez procédé?
Voilà, pour cette première édition, nous avons jugé bon de donner la chance à tout le monde de participer. Nous avons donc adressé un courrier à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a une base de données de tous les médias togolais. Et nous avons reçu cette base de données et à partir de là, nous avons adressé des invitations donc aux médias pour participer à cette première édition. C'est vrai qu'on aurait pu observer un peu l'influence qu'a les médias dans le monde médiatique et essayer de les nominer, mais on a préféré donner une chance à tout le monde pour cette première édition, histoire de voir un peu comment se portent les médias en général au Togo. Et voilà, c'est ce qui est fait. Les médias ont répondu à l'invitation et c'est avec eux que nous avons travaillé. Nous avons procédé à la publication donc, des médias sélectionnés et nous avons passé à la phase de voting. Le voting est clôturé. Maintenant, le jury va prendre la place à partir de la semaine prochaine. D'accord. Et donc, les médias, est-ce que ce sont tous les médias qu'on connaît un peu au Togo qui ont été nominés ou comment vous avez fait des sélections? Il y avait des critères pour la première étape? Non, tous les médias qui ont accepté de participer, comme je l'ai dit. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Comme on l'a dit, je l'ai dit en amont, on a donné une chance à tout le monde de pouvoir participer. Donc tout le monde était dans la danse. Ceux qui ont en tout cas accepté de participer à cette première édition de Togo Media Awards. Voilà, donc à l'issue du voting, on a pu dégager certains nominés qui passent pour la deuxième phase, qui est la phase de jury. D'accord. Alors Hélène, comment tu trouves l'initiative de mettre en lumière les journalistes togolais? Bon, c'est une très belle initiative parce que apparemment on travaille mais on ne nous voit pas. Est-ce que, même Hélène Matero, là, parfois les gens me demandent c'est qui. Alors que tous les jours on lit les articles d'Hélène Matero sur Africa Rendez-vous. Ouais. Voilà. C'est malheureusement notre cas. Mais on ne peut rien. Je pense que cette initiative va beaucoup nous aider à se faire connaître. D'accord. Alors, le jury prend le relais la semaine prochaine pour désigner ceux qui seront nominés lors de la soirée. C'est ça. Et combien de médias ou bien combien d'hommes de médias ont été retenus par catégorie? Est-ce qu'on peut venir il y a combien de catégories d'abord? Nous avons 12 catégories. 12 catégories. Oui, si on peut donc les citer. Oui, allez-y. La catégorie meilleure télé, meilleur animateur télé, meilleur journaliste télé, meilleure émission télé. La catégorie meilleure radio, mais cette fois-ci c'est par région parce que les radios n'ont pas les mêmes réalités. Donc c'est par région que nous allons primer les meilleurs. Voilà. Donc il y a meilleur animateur radio, meilleure émission radio, meilleur journaliste radio. Il y a meilleur web télé, meilleur web radio, meilleure presse écrite et meilleure presse en ligne. C'est les 12 catégories qui ont retenu donc notre attention pour cette première édition. Et je vous rappelle que s'il faut vraiment catégoriser dans les médias, on peut aller jusqu'à 50 parce qu'il y a beaucoup de personnes vraiment qui ont été ignorées pour cette première édition. Je veux bien parler des techniciens radio par exemple qui font un formidable travail, des caméramans qui font un travail formidable. C'est beaucoup de personnes derrière, voilà. Avant que nous n'ayons les images, mais avant que nous n'ayons le son, c'est beaucoup de personnes derrière qui se battent. Donc, les prochaines éditions, il faut qu'on trouve un mécanisme pour les mettre en lumière également. Donc, il y aura vous avez pris en compte la presse en ligne. Est-ce que c'est parce que la HAC, au niveau de la HAC, il y a des modifications au niveau du code qu'aujourd'hui vous prenez en compte les médias en ligne? On prend en compte la presse en ligne tout simplement parce que la HAC aussi considère aujourd'hui la presse en ligne. Et de toute façon, toutes les presses en ligne avec qui nous travaillons aujourd'hui sont enregistrées à la HAC. Donc, et je le précise, les médias avec lesquels nous travaillons sont enregistrés de façon légale à la HAC, à la haute autorité. Voilà. Donc, ils jouissent donc d'une parfaite autonomie. Ils sont aussi en accord avec les textes. Voilà. Ah, d'accord. Alors, par rapport au choix du nominé, quels sont les critères que vous avez définis par rapport à ce travail que le jury aura amené dans quelques jours? Wow, sur quoi vous vous basez? Parce que d'abord vous-même, parce qu'en initiant ce programme, vous avez une idée. Sur quoi vous vous basez pour donner ces nominations-là au jury? Au jury. Bon, il y a un certain nombre de critères qui vont donc meubler le travail des jurys. Quand on prend par exemple le journaliste radio, on écoute la personne. De toute façon, nous avons demandé à ce que les nominés nous fournissent un certain nombre d'éléments. Voilà, un certain nombre d'éléments. Les journalistes, par exemple, radio, nous avons demandé qu'ils nous envoient un enregistrement de leur journal présenté. Voilà, donc il y a un certain nombre de critères là-bas, notamment la manière dont ils présentent le journal, la voix, et tout ce qui va avec.
Voilà, et c'est des critères bien définis que je pourrais peut-être, je n'ai pas tout ça dans la tête, Oui, que je d'accord. pourrais lire au cours donc de cette émission. Voilà, D'accord. donc pour les presses également, on a demandé à ce qu'ils nous envoient une copie de leur parution, et à partir de ça, le jury va voir un peu comment se présente le journal, comment les articles sont posés, et tout ça, c'est un grand travail que le jury aura à faire. Et donc, pour par exemple, les médias en ligne, comment vous allez procéder? Parce que puisque la presse en ligne, mot d'écrit, ce n'est pas... C'est pas la c'est pas même le papier, chose, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas le papier, mais c'est presque les mêmes contenus. Mais ici, vous allez voir que par exemple, pour ceux qui sont de la presse en ligne, nous n'avons même pas demandé à ce qu'ils fournissent quoi que ce soit. Nous avons tout simplement le lien. Donc le jury va surfer sur le site. D'accord. Et voilà, à partir de là, il donnera son appréciation par rapport aux critères que nous avons donc laissés par rapport à cette catégorie. Depuis que vous avez commencé cette initiative, quels sont les retours que vous avez? Je dirais qu'on a un retour positif, et aussi beaucoup de personnes nous encouragent à être le plus objectif possible dans cet événement. J'avoue vraiment que c'est très compliqué. Quand on parle de médias, c'est un peu très compliqué, mais j'espère vraiment qu'à partir de cette première édition, on aura donc à dégager tout ce qu'il y a eu de bon, et puis à corriger aussi les erreurs pour que les prochaines éditions, nous soyons le meilleur possible. D'accord. Alors, Hélène, le constat qui est fait, avant de revenir à Hélène, le constat qui est fait dans la publication de votre liste, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu assez de femmes nominées. Wow. Comment cela s'explique? Non, quand vous dites qu'il n'y a pas assez de femmes nominées... Par exemple, quand on prend les journalistes, la liste des journalistes, il n'y a qu'une seule femme quand on a regardé la liste. C'est dommage. Hein? Comment cela s'explique? C'est vraiment dommage, mais il faut savoir combien de se sont inscrits au départ. Mais quand on prend par exemple la catégorie meilleur animateur radio, nous avons seulement qu'un seul garçon là-bas sur la liste des 5. Parce qu'il y a beaucoup d'animatrices. Voilà, donc ça veut dire que beaucoup de femmes s'intéressent plus à l'animation qu'au journal. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus devant le micro. Devant le micro, elles aiment plus bavarder que de venir présenter le journal. Sur le terrain ou d'être voilà, aller reporter. faire des reportages et tout ça, et venir préparer son journal. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de travail à faire pour vous les Vous femmes. êtes d'accord avec lui qu'il n'y a pas assez de femmes Non, reporters? selon les statistiques, vous pouvez me dire, entre animateurs et puis journalistes, il y a plus de femmes où, au fait? Non, c'est que vous êtes d'accord. Bon, je dirais oui. Parce que oui, mais aujourd'hui, bon, il faut dire que elles sont plus jeunes Oui. qui sont sur le terrain aujourd'hui. Oui. Et parce que, bon, je ne sais pas si vous avez misé sur le nombre, l'année d'expérience pour pouvoir... parce que nombreux sont ces jeunes aujourd'hui, journalistes, femmes qui sont sur le terrain. Oui, je vais apporter une précision. Par exemple, dans la sélection donc, des meilleurs journalistes et animateurs, nous avons donné cette possibilité aux radios, aux télévisions, eux-mêmes de proposer. Donc vous voyez que si la radio ne propose pas une femme, on ne peut pas lui imposer une femme. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis bizarrement, au cours du voting, quand on a vu un peu la mobilisation autour, c'est les femmes quoi, côté animation. C'est là-bas elles sont plus représentées même d'ailleurs. Et c'est elles qui battent les records. Quand on prend les journalistes ou reporters aujourd'hui sur le terrain, il y en a assez, surtout dans la presse écrite, il y en a assez, même dans les médias, dans les radios ou dans les télévisions. Est-ce que le fait de donner l'opportunité aux médias de désigner ou bien de donner des noms, de vous envoyer des noms, n'est pas un mauvais choix par hasard? Bon, vous direz peut-être que c'est un mauvais choix, mais vous savez, quand par exemple toute la radio est en compétition, qu'on demande à la radio de fournir tel ou tel élément. Mais c'est d'abord un casting interne qu'on les appelle à faire pour voir qui est meilleur et qui peut représenter la radio valablement avec les autres. Donc peut-être que vous allez critiquer le choix, la méthodologie et tout ça. Mais je pense que immédiatement c'est ce qu'on pouvait faire pour avoir donc, les éléments qu'il fallait. Voilà, je ne suis pas d'accord. Voilà. Parce que bon, le DP ou bien le rédacteur en chef peut le faire par affinité. Merci. C'est ça. Peut choisir sa préférée ou bien son préféré pour aller représenter la radio. Ah bon, en tout cas, ça ne Et il fallait donner la chance à ces journalistes-là, à ces radios, à ces personnels qui travaillent de s'inscrire et de voir ce qu'elles peuvent faire ou bien ce qu'ils peuvent faire. Non, en fait, le problème qui se pose, c'est quoi?
parfois dans les rédactions, aujourd'hui on parlera tout à l'heure de l'association des femmes, il y a un travail qui se fait, ce sont des hommes uniquement qui dominent ce monde médiatique-là, mais demander des nominations, vous voyez déjà comment la balance sera. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut peut-être changer ce critère-là pour les prochaines éditions, pour permettre à ce qu'on ait des meilleurs d'ailleurs, que les meilleurs soient là, parce que celui qui est nominé, s'il n'est pas meilleur, comment vous vous en sortez? Bon, de toute évidence, vous faites confiance aux médias? Non, pas qu'on fait confiance aux médias, mais on est ouvert aux propositions comme vous venez de le faire. Comme je l'ai dit, la première édition, on s'est jeté à l'eau, d'accord, on s'est jeté à l'eau, et il y a beaucoup de choses que nous avons déjà commencé par relever comme insuffisance et tout ça. Hier, par exemple, nous étions avec l'Observatoire togolais des médias, nous avons longtemps discuté et voilà, il y a un certain nombre d'irrégularités qu'ils ont constatées et tout ça, mais ils ont quand même félicité le projet, puis c'est la première édition et on doit aller en s'améliorant. Dans la deuxième édition, on vous promet qu'il y a certaines erreurs qu'on ne va pas commettre. D'accord, on en vient maintenant à la phase finale. La phase finale, c'est fin avril. Le 22 avril, précisément le samedi 22 avril, dans la salle de spectacle de l'Agora Senghor, où donc nous serons tous là et pour voir enfin qui seront donc primés pour les catégories qui sont en liste. Voilà. Combien sont retenus pour cette phase finale par pour catégorie? Les 12 catégories, ça dépend du nombre de participations par catégorie. Il y en a où il y a 3, il y en a 5, il y en a 6, selon le nombre de participations dans la catégorie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Combien seront primés? Une personne par catégorie. Une personne par catégorie, quand on prend les journalistes, animateurs et tout ça, et maintenant les médias aussi. Dans les 12 catégories. D'accord. Sauf que nous avons 17 prix. Parce que catégorie meilleure radio, c'est par région et nous avons 5 régions. D'accord. Meilleure radio, c'est par région. On a la région maritime. Oui, la meilleure radio va être décernée. Voilà, Plateau, Savane, Kara également. Voilà. Pourquoi ce choix régional? Oui, je l'ai dit en amont, quand on prend les radios n'ont pas les mêmes réalités. Franchement. Oui, elles sont nombreuses. Oui, à Lomé, elles sont nombreuses. Très. Par exemple, quand on prend les radios de la région centrale, on ne peut pas les comparer avec les radios du Grand Lomé. Ils n'ont pas tous les mêmes réalités. Et chaque région avec ses réalités. Donc, il faut primer les radios en fonction aussi de leur réalité commune. D'accord. Alors, on va parler maintenant de... Vous restez avec nous, toujours avec nous. On va parler maintenant des femmes professionnelles de médias. On a parlé tout à l'heure du manque d'un nombre conséquent de femmes dans les nominations, même si il y a plus d'animatrices que de reporters, alors que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup de reporters aujourd'hui au Togo, reporters femmes. Après, je vais vous donner la liste. D'accord. Et nous-mêmes qui sommes missionnaires reporters femmes. Bien sûr. Ah oui. Oui, voilà. Avant d'être au micro pour la présentation. Alors, voilà. AFPM. Parlez-nous de cette organisation qui est lancée le 5 avril dernier. Alors, l'Association des femmes professionnelles de médias, c'est une association qui regroupe les femmes qui sont dans les médias, que ce soit au micro, que ce soit sur le terrain, que ce soit les techniciens et autres là. On s'est retrouvés. D'accord. En une association pour pouvoir, comme vous venez de faire l'erreur là, pour que dans le futur, l'erreur là ne se représente, ne se reproduise plus. D'accord. Voilà. Et donc, quels sont les objectifs de cette association? Alors, comme objectif, l'association des femmes professionnelles de médias s'est donnée pour objectif d'œuvrer en faveur du respect et la promotion des droits de la gente féminine dans le média et le numérique. D'accord. Alors, l'association va également encourager les œuvres et talents des femmes professionnelles de médias, promouvoir les femmes professionnelles de médias afin de faire d'elles de véritables actrices et de promotion féminine. D'accord. Se constituer en véritable cadre de concertation, d'échange et de discussion entre femmes professionnelles de médias pour un partage de bonnes pratiques et de bonnes connaissances. Œuvrer en faveur de la présence, la participation et l'implication des femmes dans les sphères de prise de décision au sein des médias
et des organisations professionnelles de presse. Renforcer les capacités opérationnelles, organisationnelles et promouvoir l'égalité, l'équité, l'inclusion des sexes et l'autonomisation des femmes dans les médias au Togo. Alors, Hélène, est-ce que quand on cite tous ces objectifs, c'est beau, hein, c'est beaucoup, hein, promouvoir, mettre en avant la femme et tout ça. Mais la question qui vient, c'est pourquoi une telle organisation? Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain et qui vous dit qu'il faudrait que les femmes professionnelles de médias se mettent ensemble? Parce que le constat est là, que les femmes dans les médias, elles sont nombreuses, mais elles ne sont pas connues. Elles sont dans les arrière-plans. Elles sont invisibles, c'est ça? C'est ça. Mais à la télévision, elles sont visibles, non? Oui, mais à la télévision, c'est certaines qui sont visibles. Maintenant, on veut que toutes les femmes, on veut se mettre ensemble pour qu'ensemble on brille. Les femmes professionnelles de médias puissent être partout. On parle des journalistes femmes, des reporters, des techniciennes. Bon, tout le monde y est. D'accord. Alors, Kossi Tchaling, que pensez-vous de cette initiative des femmes professionnelles de médias? Je pense que c'est une très belle initiative et de toute façon, nous, ça nous aide. Ça vient nous aider au fait dans notre... Merci, parce que l'année prochaine, on pourra s'appuyer sur cette association pour avoir un certain nombre d'informations très fiables sur certaines journalistes ou certaines femmes de médias. Oui. Et je vous rappelle que pour cette première édition, nous allons primer 5 femmes de médias, d'accord, qui vont repartir avec des trophées, des attestations, qui sont reconnues comme femmes de médias. Ce sont des femmes-là qui font beaucoup pour les médias au Togo ou qui ont fait beaucoup pour les médias au Togo. Il y en a qui sont déjà partis en retraite, mais quand même on va les honorer. Et elles sont 5 qu'on a identifiées. Et ce jour-là, elles seront là à la Gloire Saint-Gordes. On pense beaucoup aux femmes. Vous êtes dans votre belle époque, hein, parce que là, même quand on prend le recensement, vous êtes plus nombreuses. Donc, c'est pour vous, en fait. Donc, vous avez intérêt. C'est ça. Donc, félicitations pour cette initiative. Il était temps. Donc, il faut aussi penser à ce que cette association soit aussi représentée dans les régions, d'accord, parce que oui, je vous assure, moi, quand j'ai lancé ce projet, j'ai compris que beaucoup pensent que quand on parle de médias, c'est seulement à Lomé. Non, il y a du bon boulot à l'intérieur, je vous assure. Moi-même, je viens de là, je suis même pas à Lomé, je suis à Sokoré, c'est là-bas que j'ai grandi. C'est le projet même qui m'a amené à Lomé. Donc, je connais un peu les médias du Nord, elles font du bon boulot. Voilà, mais Hélène Martello, il a lancé la problématique des journalistes femmes de l'intérieur du pays. Est-ce qu'elles sont prises en compte dans ce que vous faites ou bien vous ferez dans l'association? Elles sont déjà prises en compte. D'accord. Parce que dans le bureau exécutif, il y a des femmes qui sont... il y a une qui est à la radio rurale des Savanes. D'accord. Et l'autre qui est... Radio Azurani, c'est ça même. Aimé Atana. Aimé. À l'Assemblée Générale, l'autre fois, elle était là. J'aurais aimé que chaque région soit représentée dans ce bureau. Oui. Dans le bureau de 11 membres? Oui. Bon. Les régions, ça fait 5 régions. Pour une première fois, le bureau comme Togo Média Haute. Allez-y. Après, on va d'accord, on va tout mettre sur la première fois. Mais quand même, vous avez respecté au moins l'intérieur du pays. C'est pas ça. Comme Togo Média Haute. Qui a fait quoi? Non, juste... qui attend la prochaine édition pour pouvoir le faire. On a démarré avec. Pour avoir 50-50. Voilà, sinon vous allez s'appeler comme ça la politique de Fonia Simbe. Bien. Alors, Hélène Martello, quelles sont les activités que vous aurez à mener pour mettre en lumière ces femmes qui sont cachées, comme vous le dites? Alors, tout d'abord, il y avait déjà des associations de femmes qui sont déjà sur le terrain, qui travaillent pour la cause commune. Alors, on va déjà aller vers eux pour voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour pouvoir mettre la lumière sur ces femmes-là. Bon, après, on va lancer le programme national des journalistes reporters d'images. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a le numérique qui est là, donc on doit en profiter. Il faut que toutes les femmes profitent de ce numérique-là. Parce qu'on ne peut plus faire la radio aujourd'hui comme on le faisait hier.
ni la télé, ni la presse en ligne, ni la presse écrite. Donc, après ça, on va aller de média en média. Comme aujourd'hui, hein? Oui, D'accord. c'est démarré comme ça. Pour faire connaître l'association et pour que d'autres journalistes puissent intégrer l'association parce qu'ensemble, on est plus fort. Oui, on ne veut pas, l'association des femmes professionnelles de médias ne veut pas être dans son coin, dans ses membres et briller. Non, on veut que toutes les femmes de médias soient éclairées. Donc les hommes n'ont pas leur place dedans. Vous avez déjà votre visibilité depuis. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé de l'intérieur, du fait que vous êtes à l'intérieur du pays, mais au-delà de ça, vous êtes en contact avec les médias et tout ça. Quel est le constat que vous avez fait en rapport avec le travail de la femme dans les médias? Dans les médias en général? Bon, vous savez, la femme dans les médias, qu'on le veuille ou pas, elle apporte beaucoup. Elle apporte beaucoup. Et vous savez, quand c'est une femme qui présente une émission, qui présente un journal, elle est un peu plus captivante. D'accord, tout le monde aime beaucoup la regarder. Donc moi, je pense que les médias doivent faire un travail de fond, faire la promotion de la gente féminine au sein donc de leur comment on appelle, organe de presse. Et aussi, il y a ce problème-là, parce que moi, j'ai eu à travailler avec certaines qui viennent en stage, tout ça, qui sortent fraîchement de l'ESICA, viennent en stage, tout ça, qui se plaignent que, vous savez, quand on va dans tel organe de presse, le directeur ou soit le chef de programme, il veut ceci, il veut cela, si tu ne veux pas, jamais tu ne passeras même à l'antenne, et tout ça, vous voyez. Donc, tout ceci, ça doit vraiment être revu. Donc, vous avez une grande tâche, une grande responsabilité. Au-delà donc de se mettre en association et puis travailler, il faut voir aussi côté harcèlement des femmes dans les domaines des médias. C'est très important. Pensez-vous que ce côté-là freine un peu le développement de la gente féminine dans les médias? Oui, bien sûr, ça freine. Parce que si tout de suite j'arrive dans un organe de presse et que le directeur ou soit je sais pas qui me dit voilà, si tu veux vraiment que je te mette en avant, il faut que tu acceptes mes conditions et tout ça, et qu'elle refuse, elle est en arrière-plan. Jamais vous la verrez. Donc, c'est un peu, ça freine beaucoup le développement des femmes dans le domaine des médias. Alors, Hélène, qu'est-ce que tu penses de cet aspect? Quel est le travail qui va se faire pour aider les femmes à ne pas trop abandonner? Raison pour laquelle nos portes sont ouvertes. Nos portes sont ouvertes. Ces genres d'harcèlement, les femmes-là, qu'elles prennent courage de venir vers nous pour dénoncer. Donc, il y aura des actions qui seront menées. Bien sûr, on lutte pour la promotion de la gente féminine. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la femme aura la place qu'elle veut dans les médias? Bien sûr que si. Comment? Bien sûr, si la femme elle-même le souhaite. Hélène? Comment? C'est ça. Parce que si la femme elle-même le souhaite, c'est ce que les hommes disent tout le temps. Que c'est la femme même qui ne veut pas. Justement, je pense qu'on doit s'imposer. Justement, vous devez vous imposer. Vous devez vous imposer. Et il y a des femmes qui le font très bien. Donc, un rédacteur en chef qui se croit le tout-puissant et qui propose ceci. Si tu ne veux pas, là, tu vas te cacher. Mais si tu veux vraiment ta place, tu dois te lever, aller dénoncer. Tu ne dois pas attendre de dire, bon, moi, quand on me dit là, tu seras caché. Tu resteras caché. Ah bon? C'est pour ça même que l'association est là. Est-ce que ça n'a pas trait un peu à l'éducation que la femme reçoit en Afrique? Parce qu'on se dit, elle n'est pas là pour se battre pour une place, parce qu'on dit la femme, non. Est-ce que ce n'est pas un peu en rapport avec ça, qu'on voit beaucoup plus de femmes routières? Moi, je pense qu'il y a 5 ans ou 10 ans en arrière qu'on pourrait tenir ce débat. Aujourd'hui, l'émancipation de la femme, il y a tellement de communication autour de ça que moi, je ne vois pas une femme aujourd'hui qui va encore dire qu'elle traîne donc des valeurs ancestrales et tout ça, et concernant elle-même son développement ou son épanouissement. Donc j'ai une question de détermination. Quand la femme elle-même veut s'imposer, elle s'impose sans souci. Et puis les femmes ont une certaine facilité à s'imposer que bon voilà. Aujourd'hui nous tous on écoute les femmes. On écoute les femmes. Donc il suffit juste que vous essayez de vous illustrer et puis voilà, on vous donne la place qu'il faut. D'accord. Alors, quel est le travail qui se fera? D'abord, les gens se posent la question, combien de femmes journalistes, ou bien pas journalistes, professionnels de médias, puisqu'il y a les techniciennes, les caméramans et tout ça, les réalisatrices des télévisions et tout, combien de femmes professionnelles de médias on a au Togo? Quel est le travail qui va se faire pour pouvoir avoir ce nombre-là du côté de l'association?
Alors, précisément, on va d'abord les recenser parce qu'il y en a plein. On va les recenser pour pouvoir déterminer le nombre exact pour pouvoir avancer avec elles. D'accord. Alors, du côté de Togo Media Award, où la cérémonie de récompense aura lieu le 22 avril à l'Agora Senghor, à partir de 19h30. L'entrée est gratuite ou payante? L'entrée est payante, moyennant un ticket il y a des tickets de 3 000, 5 000 et 10 000 francs pour VVVIP. D'accord. Ticket de 3 000, 5 000 et 10 000 pour... D'accord. Voilà, donc les tickets à partir de demain lundi seront disponibles si vous voulez bien aussi à Djena. Il n'y a pas de souci. Voilà, au niveau de la radio Michel, à l'Agora Senghor et aussi en ligne sur la plateforme Clumer. Vous pouvez acheter votre ticket en ligne et avoir votre code QR qu'on va scanner ce jour-là pour que vous puissiez entrer. D'accord. Alors, les gens vont se demander, je viens pour voir la remise de trophée des médias, pourquoi payer pour l'entrée? Ouais, il y a un programme très riche ce jour-là, l'appréciation d'artistes et tout ce qui va avec. Tous les participants vont signer le livre d'or qui marquera. Donc, il y aura un livre d'or. Il y aura un livre d'or. Tous les participants seront appelés à signer ce livre parce que ce livre pour nous est très symbolique. Ça marque la première édition d'une très longue aventure qu'on aura au Togo. D'accord. Et qu'est-ce qui sera donné aux médias? Ah là 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 là. On est curieux. On est habitué à... Vous comprenez, non? Oui. Au trophée. Oui. Plus attestation. Voilà ça. Qu'est-ce qui sera donné aux médias? Ce jour, venez et vous verrez ce qui sera donné aux médias. Sinon, aussi, je ne vais pas vendre la mèche, mais je pense que les partenaires ont promis beaucoup de choses et on espère vraiment qu'ils vont tenir leurs promesses. D'accord. C'est le lieu de l'ancien appel à ces partenaires-là. Hein? Voilà, c'est le lieu donc de l'ancien appel à ces partenaires. On ne veut pas que des trophées attestation. Bon, de toute façon, nous, on garantit les trophées attestation, mais les partenaires vont avec quelque chose. C'est l'organisation. Voilà. Maintenant, il faut que... Voilà, donc un clin d'œil à Move Africa. D'accord. Un clin d'œil également à Plan International Togo. Mais Plan International Togo, je pense qu'à achevé sa mission parce que je remercie quand même l'organisation qui a assumé l'entière responsabilité de la conférence débat qui a eu lieu à l'Agora Senghor. Ils ont assumé tous les frais possibles. Et merci également à One Beer, que nous remercions. À la plateforme Clumer. Donc Clumer, c'est un partenaire. C'est à partir de Clumer que nous avons fait le voting en ligne, où nous pouvons acheter nos tickets quand même également là-bas. Donc c'est ça. On dit merci à tous ces partenaires. EcoBank aussi a donné EcoBank, on est toujours en attente avec EcoBank. Non, donc ça, pardon, EcoBank, réagissez. Réagissez. EcoBank. Parce que ici, on entend parler des médias, on parle de nous. C'est ça. Parce que même les femmes de médias vont venir là-bas. Pourquoi donc il faut qu'ils commencent par comment on dit, Togo Media Award et après AFPM ira. C'est ça. Pardon, il faut réagir. Pourquoi avoir fait ça? Sinon, nos premiers partenaires, c'est les médias qui participent. Non, c'est parce que j'ai vu ça sur la vie, c'est l'argent. Voilà. Ah oui, donc EcoBank, tu vois, on parle même les autres banques aussi n'ont qu'à envoyer. Voilà, donc on vous attend. Alors, comme vous avez parlé tout à l'heure de conférence, le 25 mars dernier, il y avait eu une conférence sur l'utilité du journalisme face au conflit. Pourquoi cette thématique précisément? Oui, nous sommes dans un contexte sécuritaire actuellement qui est un peu compliqué à cause donc des attaques terroristes et il faut aussi voir quelle sera la partition des journalistes dans l'éradication de ce conflit. Donc, quelle est l'utilité du journalisme donc, dans la lutte contre l'extrémisme violent? Et nous avons eu à décortiquer tout ceci à l'Agora Senghor le 25 passé. Et bon, on a eu la participation des hommes de médias qui avaient accepté venir. Et il y avait les étudiants de l'ISICA, de l'ESTAC, tous en formation en sciences de la communication. Nous avons eu des panélistes aussi qui nous ont entretenus. Parmi les panélistes, on a eu Madame Ouradei, professeure de communication à l'Université de Kara, Madame Afiwa Melesodi, qui est chargée de projet Savane Moiteng à plan international Togo. Et nous avons eu l'honorable Jerry Tama qui est venu donc nous parler un peu de son expérience de militaire sur le terrain avec les journalistes. Et c'était quand même très intéressant. Et nous avons quand même pu clôturer quand même la conférence avec un cocktail ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'un journaliste doit faire dans ce contexte-là, selon vous? Qu'est-ce qui est ressorti? Quelles sont les propositions? Et surtout dans le traitement, dans la nature du traitement de l'information. Il faut vraiment être professionnel dans le traitement de l'information. Vous savez, et pour ces genres de situations, il faut d'abord privilégier la stabilité sociale. Donc, quand vous recevez l'information, il faut d'abord voir cette information
Si je la divulgue, est-ce que ça fera plus de bien ou de mal à la population? Il faut vraiment être très éthique et nous allons tout ressortir en fait. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les médias prennent l'ampleur de la situation? Et est-ce qu'il y a un travail qui se fait déjà par rapport à ça? Je parle des conflits. Oui, je de pense ce qui que... se passe d'abord dans les savanes. Oui. Le constat que moi j'ai fait personnellement, excusez-moi, c'est un constat qui peut être subjectif, c'est que c'est les médias du Nord, de la savane, qui tentent de l'information. Voilà, qui tentent de... Mais nous au Sud, c'est comme si on ne se sent pas concerné. Pour le moment, l'information officielle qui nous vient des sources, c'est ça que nous utilisons. Combien de médias au Sud, par exemple, ont pris leur bagage et allons-y au Nord? Ouais, je vais y aller, moi. Je peux y aller. Allons au Nord, faisons le constat de terrain, faisons un reportage et voir un peu comment ça se passe là-bas et tout ça. Est-ce que ça ne nécessite pas beaucoup de moyens? Oui, ça nécessite beaucoup de freine, moyens, mais est-ce que c'est les moyens qui freinent? Je pense que c'est les moyens. Je pense que c'est les moyens qui freinent. D'accord. Parce qu'on se sent tout concerné. Donc ça veut dire que c'est le constat aussi qui vous a poussé à prendre ce terme-là, et amener les médias le thème de à se réveiller un peu, parce qu'il faut réveiller, contribuer à cette lutte-là. Justement, et contribuer à cette lutte. D'accord. Hélène, on tend vers la fin de cette émission. Quel est donc l'appel à lancer à l'endroit des femmes professionnelles de médias qui vous écoutent aujourd'hui? Alors, pour ces femmes de médias-là, je vais leur dire qu'elles se sentent concernées par cette thématique et qu'elles s'adhèrent vraiment à toutes les activités de l'association des femmes professionnelles de médias, parce que ensemble, avec toutes ces femmes-là, on croit qu'on va réaliser beaucoup de choses. Et aux autres organisations, on est là pour collaborer avec elles si elles veulent bien de nous. Et aux partenaires qu'on recherche beaucoup, qu'on est là, que nous sommes très sages. Ils ne vont pas regretter. Togo Media Award, partenaire numéro 1. Merci beaucoup. Je pense que la secrétaire générale de l'association Eugénie Gadedi est en train de noter. Bien sûr. Elle s'appelle comment? Eugénie Gadedi. Donc, Eugénie, il faut noter Togo Media Award est notre premier partenaire. C'est ça. Ça serait intéressant d'organiser. Et je vous assure, vous les femmes de médias en association, vous serez imbattables. Merci beaucoup. Je peux être votre chargé de projet, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je vous donne ça gratuitement. On le prend. Alors, par rapport à Togo Media Award, qu'est-ce qu'il faut? On sait que la fin, ou bien la phase finale, la remise de trophée, c'est le 22 avril, à partir de 19h, je vais dire. 19h, tout est ouvert, ça commence. À 19h30 pile, ça commence à démarrer. Oui, bon, 19h, vous devez être là, 19h30, on commence. Pourquoi pas 18h? Voilà. Pourquoi pas 18h? Et donc, ce n'est pas l'heure du Togo, hein? Non, c'est pas l'heure du Togo. Non. Et puis, cette soirée ne va pas aussi durer longtemps. Parce que quand ça dure trop, ça devient ennuyant. Donc, c'est un programme bien défini. Rapidement. Très court. Voilà. D'accord. Alors, quel est le message? Parce qu'on sait que c'est 3 000, 5 000, 10 000 pour avoir accès. Donc, c'est important de prendre le ticket. Voilà. Donc, ils peuvent déjà passer à Radio Djelan ici à partir de lundi matin pour acheter leur passe ou appeler le 92 00 96 17. 92 00 96 17. Par WhatsApp pour avoir le lien donc, sur lequel ils vont acheter les passes. Ils peuvent trouver aussi les passes au niveau de l'Agora Senghor, au niveau de la web radio, Radio Michael également. Qui est à quel niveau? Radio Michael, dans le secteur de Décon, d'accord, rue de Locam. Donc ça veut dire boulevard très janvier. Voilà. D'accord. Donc, ils peuvent déjà trouver les passes là-bas. Et on lance un appel à toute la population de venir. Les personnes qui ont l'habitude de voir à la télé, ils vont venir les voir de face. Les personnes qui ont l'habitude d'entendre qu'à la radio, venez les voir de face. Ah, voilà cette belle voix qu'on entend. Voilà ce beau gars qui nous présente le journal et qu'on apprécie. Donc je pense que c'est un moment où même les journalistes entre eux, les hommes de médias entre eux vont se frotter. C'est très important. C'est le moment de se revoir, de discuter, de tisser des relations et les liens. Merci beaucoup, Kossi Kalim. Merci beaucoup à vous aussi, merci à Radio Djelan. C'est un plaisir. C'est un plaisir aussi de vous avoir reçu. Vous revenez quand vous voulez. D'accord. Même si la semaine prochaine, c'est juste oui, vous pouvez encore revenir jusqu'à la phase finale. Merci Hélène Martello. Merci Edwige Apeto. Ensemble,
ensemble, nous créons l'impact, c'est ça? c'est ça. J'espère que les femmes C'est le slogan? comprennent. Oui. Oui. Wow. Voilà. Ensemble, nous créons plus d'impact. Wow. Voilà. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous ai dit aujourd'hui, on parle de médias. Habituellement, pas de vous. Aujourd'hui, on a décidé de parler de nous. Voilà. On se donne rendez-vous lundi à partir de 8h pour un autre numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne mentez pas à vos enfants. Durant toute la semaine, on a parlé du mensonge, de l'impact du mensonge sur l'enfant et vous l'avez compris avec le psychologue, avec nos invités. Comme quoi, mentir à un enfant, c'est détruire l'enfant à petit feu. Jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse, c'est que vous perdez, vous cassez les liens. Quand l'enfant découvre la vérité, c'est que vous coupez tout entre vous et votre enfant. Et après, vous vous dites, mon enfant ne m'aime pas. Non, c'est par rapport à ce que vous avez eu à dire depuis quand il était petit, te poser des questions sur une situation et tu montais comme quoi l'enfant n'est pas prêt à connaître ou bien supporter tout ça. Les enfants sont beaucoup plus intelligents que nous. Sachant comment aborder les questions avec eux jusqu'à ce qu'ils n'évoluent. C'est-à-dire, au fur et à mesure, vous amenez la vérité à son niveau, en fait, mais ne mentez pas. Quand vous mentez, vous créez, ou bien vous creusez, ou bien que je ne sais même pas que je fais, l'écart entre vous et l'enfant. Évitez les mensonges. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous lundi. Bye bye. Bye.